midi. Bon lundi tout le monde, nous sommes, gang, le 3 février. Enfin, ce n'est plus janvier! Exactement, ce long mois fret, yark qui finit plus, est terminé. Je suis tellement content d'être en février parce que je sais que c'est pas le dernier mois d'hiver, mais on dirait que le mois de mars, je sais qu'il y a du redout. Oui. Je sais que les températures plus chaudes arrivent, il y a la semaine de relâche et là, le mois de février dure moins longtemps, gang. Oui! L'espoir est à nos portes! L'espoir fait vivre! Christine, t'as eu un beau week-end? Oui, gros week-end, pareil. Ah oui, comment ça? Ben, j'étais à Saint-Georges-de-Beauce, aller-retour. Fais de la route? Petit tournage, petit tout. C'était grosse affaire. T'es en forme aujourd'hui? Ah, très en forme. Moi, je suis super content. Tu le savais, mais tu sais, il y a beaucoup de profs qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, soit en balado, mais il y a beaucoup de profs, moi, qui m'ont avoué, hey, le midi, je ferme la porte, je vous écoute. Live, c'est mon moment aussi pour un peu décrocher. Et Catherine puis moi, on a parti un podcast pour les profs avec la FSE puis la SSQ. Ça s'appelle podcast Prof Ma Fierté, où on parle vraiment de la vie de prof, ce que ça implique, les défis, ainsi de suite. Et le premier balado est officiellement sorti. Donc, je vous invite pour les enseignants et les enseignantes à aller le voir. Ça parle de l'équilibre difficile entre le travail, la vie professionnelle et la vie personnelle à la maison. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile parce qu'on le sait, les enseignants et les enseignantes en font beaucoup. Des fois, ça ramène l'ouvrage à la maison. C'est pas toujours facile. Puis, c'est un podcast qui est dans la bienveillance où on déculpabilise aussi beaucoup ce qui se passe. Puis, c'est super intéressant parce qu'on reçoit une prof qui enseigne depuis plus de 30 ans, puis sa fille qui enseigne depuis moins de 2-3 ans. Fait que les deux réalités sont vraiment, vraiment intéressantes. Et en parlant de profs, cette semaine, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants, puis on avait le goût, évidemment, de souligner leur travail à notre façon, puis on a besoin de vous, gang. Au 6-12-13, c'est le moment de rendre hommage aux profs qui vous ont marqué. Dites-nous qui vous a marqué, surtout pourquoi. On s'en parle, gang, parce qu'on passe fort avec Murder on the Dance Floor. Merci d'avoir choisi complètement midi, 11h55. On est avec vous jusqu'à 13h. Puis laissez-moi vous dire une affaire, on est en forme. 11h58, vous écoutez complètement midi. Tu m'as posé une question que je trouvais pertinente, Christine. Oui. Tu m'as demandé où est-ce qu'on peut écouter le podcast. C'est vraiment partout, sur Apple Podcast, sur Spotify, tous les endroits où vous téléchargez vos podcasts, vos balados, normalement. Vous allez pouvoir trouver Prof Ma Fierté, le balado. Très bien. Et là, en fait, vous le savez, puis tu le sais aussi, Christine, à quel point je suis impliqué auprès des enseignantes avec Prof Ma Fierté. Ma blonde est enseignante, puis j'ai vraiment un amour, puis un respect profond pour ce qu'ils font. Et j'ai l'impression que depuis la pandémie, les gens l'ont encore plus réalisé. Les gens qui devaient faire l'école à la maison puis qui ont eu des enfants à la maison durant des mois ont compris à quel point ça devait pas être facile des fois d'avoir 30 élèves, 25 élèves qui ont des besoins différents, qui ont des particularités différentes, qui ont des personnalités différentes. Puis à chaque fois qu'il y a la semaine des enseignants, on trouve ça important de vraiment bien le souligner. Je voulais savoir, quel genre d'élève, toi, Christine? Est-ce que tu étais une élève qui était sage? Ben au primaire plus là, je pense que je voulais être une bonne élève. Tu sais, j'avais un bel équilibre entre j'ai du plaisir, je suis turbulente, mais je suis une bonne élève. Pour le professeur aussi. Au secondaire, ça a pris une petite dérape un peu là. Je te dirais là, j'étais la tannante, tu sais, j'étais la petite bombe. J'aimais ça mettre la marde dans mes cours, que le fun pogne. Mais quand te désennuyer. Oui, mais quand la dérape était atteinte, là, c'est moi aussi qui ramenais le groupe. Quand je voyais que le prof avait trop de misère, je faisais « OK, là, c'est bon, on l'écoute. » T'étais dans le jus, là. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, j'étais comme un petit ange, mais très, très cornu. T'étais très leader. Cornu que... Ouais. Mais leader quand même positive au final. Oui. Parce que je rassemblais le groupe, puis si le prof m'intéressait, je faisais tout pour qu'on l'écoute puis qu'on soit avec. T'sais. Ben, sais-tu quoi? L'équipe a retrouvé un de tes professeurs qui s'appelle M. Luc Brisebois, puis on lui a demandé quel genre d'élève que t'étais, puis il nous a laissé un message, on l'écoute. Bonjour, mon nom est Luc Brisebois. J'ai été le professeur d'art dramatique de Christine quand elle était en 5e secondaire. Oui. Et puis, j'ai pas besoin de vous dire qu'elle m'a déjà fait beaucoup, beaucoup rire. Et puis, Christine, c'était le genre d'élève de leader. Et puis, là, Christine est rentrée dans la classe, puis là, tout le monde était sur scène au début de la pièce. Puis là, elle disait aux élèves, bon, ben là, j'espère que tout le monde sait son texte, que tout le monde le sait par cœur. Elle était assez leader.
Puis en même temps, elle était drôle. Elle faisait rire tout le monde, puis elle était une fille très dynamique, pétant le feu tout le temps. Elle avait déjà plusieurs qualités de comédienne à cette époque. Puis je m'en souviens, elle avait inventé un personnage qu'elle m'a demandé la permission d'intégrer à la pièce La Déprime. Puis ce personnage-là, je pense qu'il s'appelait Arminingide. Puis c'était un dialogue avec un autre personnage. Elle avait tout écrit le texte au complet de A à Z, le dialogue. Puis qu'elle jouait avec une autre élève. Bon, l'autre élève, fallait pas y enlever ses qualités non plus, mais mettons qu'elle était pas au même niveau que Christine. Christine, elle en emmenait déjà pas mal large. Donc, c'était le genre d'élève que j'avais dans ma classe, puis que j'aurais aimé avoir encore d'autres élèves comme elle. Puis parce que c'est une élève qui était dynamique, plein d'entrain, créative. Mon Dieu que je l'aimais, cette fille-là. Comme élève, puis comme amie, parce qu'à un moment donné, ça a été mon amie, mais à un moment donné, j'étais plus amie avec sa mère qu'avec elle. Puis, mon Dieu, Christine, je t'adore. Continue comme t'es, puis reste comme tu es surtout. Donc, bonne fin de journée. Merci. Professeur Luc. Oui, c'est vrai qu'on s'est beaucoup rapprochés parce que, en fait, moi, en secondaire 5, ça a été un peu le théâtre qui m'a sauvée. Tu sais, j'avais pris le chemin de la drogue puis d'être une vraie bombe, là, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait une thérapie en secondaire 4 puis je me suis rendu compte que c'était pas moi, tu sais, que je me gelais pour geler des problèmes, mais que c'était pas ma vraie personnalité. Puis au lieu de me dépenser cette énergie-là, dans la drogue, je l'ai dépensé dans le théâtre, les arts, la scène. Puis c'est vraiment là où j'ai trouvé c'était qui moi là. Fait que c'était vraiment vraiment le fun. Puis Luc m'a super bien accompagné là-dedans. Puis à un moment donné, on est devenus très proches parce que Luc aussi était qui est encore aujourd'hui une personne grosse. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir un modèle pour moi qui me disait que sur scène j'avais le droit d'exister puis que j'étais aussi belle que les autres personnages parce que ma personne, en tout cas, bref, ça a vraiment été une personne marquante. Puis il m'a fait de la place autant pour la créativité que pour, tu sais, dans l'accueil de mes émotions, dans l'accueil de tout. Fait que ça a vraiment fait du bien de croiser Luc sur mon chemin. Là. C'est beau de voir à quel point, tu sais, il te décrivait et j'avais l'impression qu'il décrivait la Christine que je connais. Que je suis restée finalement. Oui, exactement. Tu sais, dans ton sens du travail, dans ton sens du leadership positif aussi. Puis, tu sais, dans ton côté comique, mais aussi dans ton côté humain. C'était très chouette. Oui, puis tu sais, dans cette pièce-là, j'ai écrit un texte pour intégrer à la pièce parce que la fille avec qui je jouais cette scène-là, à un moment donné, après un cours, elle a pleuré parce qu'elle trouvait qu'elle avait pas assez de texte comparé à tous les autres. Puis je trouvais ça triste qu'elle ait le goût d'abandonner le théâtre parce qu'elle se trouvait pas assez inclus. Fait que j'ai fait, moi, t'en écrire un personnage. Mais ça te semble de prendre soin des autres aussi? Ben, ça, je trouve que je trouve ça beau que j'ai fait ça, tu sais, sans me dire, à un moment donné, on va le reconnaître, tu sais, c'était vraiment pour y enlever cette peine-là. Je me suis dit, garde, c'est quoi la limite qu'on a? On va l'essayer, tu sais. Surtout, tu sais, dans le temps, la bienveillance, s'occuper des autres, c'était pas encore autant d'actualité. Puis ce texte-là, à un moment donné, peut-être qu'on pourra le jouer, le radio-théâtre. Ah ben moi, j'embarque dans tout avec toi, ça va me faire plaisir. Parce que Pierre, c'était pas bien bon. Non, mon Dieu, c'est pas la première affaire qu'on fera qui sera pas bon. Allez, au 6, 12, 16, il y a beaucoup de textos qui sont rentrés, mais on en veut encore plusieurs. Continuez de donner de l'amour à un prof qui est extraordinaire. Textez-nous quel prof a été marquant et surtout pourquoi. Ah oui, puis on vous lit après, puis tout de suite après la toune. Pierre, on a aussi une surprise pour toi. Hein? Pas le radio-théâtre. Pas, mais ça s'en vient. Ça se passe après These Walls de Dua Lipa. Vous êtes à Rouge. Bonne semaine des enseignants. Ah, c'est la semaine des enseignants et des enseignantes cette semaine et vous m'avez fait une belle surprise en me faisant entendre le message d'un de mes profs du secondaire, Luc Brisebois, que j'adorais. Puis au 6-12-13, ça explose de beaux messages à propos des profs. Pierre, je t'en lis quelques-uns. Okay? Il y a Francine qui dit, j'aimerais dire, en fait, je veux souligner les deux professeurs, Marie-Julie Lacroix et Marie-Ève Rosa, qui font un emploi super, ainsi que mon prof de cuisine au secondaire, Laura Boulet. Il y a Caroline Bossé, qui est une professeure de français à l'écoute, patiente, drôle. Elle a maintenant 38 ans, Jen, puis elle considère encore à ce jour que Caroline est une amie. C'est fou à quel point il y a des profs qui nous ont marqués pour vrai.
avec qui on a développé des amitiés. Ça, je trouve ça beau aussi. Il y a Annick qui dit « J'aimerais saluer Madame Lorrain à l'école Horizon du Lac. Mes 2 garçons l'ont eu comme enseignante et les 2 me disent que c'était leur préféré. Je suis 100% d'accord. » Gabrielle de Joliette, tous mes profs au secondaire 3 m'ont marqué. J'ai passé une épreuve assez difficile parce que j'ai perdu mon père subitement et mes profs ont tous été là pour m'appuyer, me supporter à travers cette épreuve-là. Puis il y a Nao qui dit Monsieur Sénécal, mon prof de maths en secondaire qui croyait en mon potentiel, mais qui disait que mon stress m'empêchait de bien performer aux examens. Fait qu'il a ajouté 1 heure de plus à un examen pour que je sois pas stressée et je l'ai fait avec une note presque parfaite. C'est ça qui est hot des profs. C'est en dehors, mettons, de l'académique. Ouais. D'être capable, de trouver comment encourager l'élève, comment faire quelque chose de spécial pour lui, comment qu'il se sente bien. Moi, ces histoires-là me touchent beaucoup. Moi, j'imagine, Pierre, que quand tu étais à l'école, je te vois vraiment comme un petit premier de classe, là. Ça m'a pris du temps, mais je demandais beaucoup d'attention. J'ai une famille de 3. Tu sais, mon frère et ma sœur étaient un peu plus rock'n'roll. Fait que mes parents géraient plus de temps avec eux pour leurs problèmes. Fait que, tu sais, moi, j'avais besoin de beaucoup d'attention. Fait que quand j'arrivais à l'école, je parlais tout le temps. Je faisais des jokes. Oui. J'étais pas tannant, mais j'étais dérangeant. As-tu déjà eu dans ton... tu sais, je me rappelle au primaire, là, t'avais ta note puis un commentaire. J'avais souvent beaucoup de bavardage. Ça, c'est ce que j'avais. Puis là, tu vas me dire, je paye mon hypothèque avec ça. Oui, mais quand même. On a aussi une surprise pour toi, Pierre. L'équipe a retrouvé une de tes professeurs, Madame Louisette Gaudreau. 3e année! Et voici ce qu'elle avait à dire sur toi. Allô, Pierre? C'est Louisette, ton ancienne prof de 3e année quand tu avais 8 ans. C'est drôle parce qu'il m'est venu plein de souvenirs, des anecdotes qu'on a vécues ensemble. Je te revoyais même comme si c'était hier, un enfant adorable, coquin, très, très, très éveillé, serviable aussi, curieux, je dirais, mon Dieu, Louisette, même à la limite, têteux, questionneux, le genre d'enfant qui veut tout savoir, qui veut tout connaître, les yeux vifs. T'étais pas très, très grand. Ça, je me souviens de ça. Tu parlais un petit peu sur le bout de la langue aussi. T'avais toujours le tour de nous faire rire, mais pas démesurément, juste correct. Puis en même temps, tu prenais ta place, et puis tu prenais pas toute la place. Tu avais toujours le tour aussi d'être rassembleur. Ça, c'était une marque de commerce chez toi. J'aurais jamais pensé que tu aurais pu être humoriste. Pour moi, je te voyais davantage défenseur, tu sais, exemple, travailleur social à la DPJ, peut-être juriste, journaliste. Dans ma tête, dans mes souvenirs, tu avais une opinion à peu près sur tout ce qui bougeait, tu sais, sur tout ce qui se passait. Enfin, je peux te dire une chose, Pierre, j'ai beaucoup aimé avoir Pierre Hébert dans ma classe. Bravo aussi pour ton parcours professionnel. Tu sais, tout le bien que tu fais autour de toi, c'est beau. C'est un beau témoignage de ce que papa et maman t'ont laissé. Ta reine, là, elle doit-tu être contente de te voir? Mon Dieu Seigneur. Je me souviens aussi d'un souvenir pour finir, quand Reine puis Gaétan venaient chercher les bulletins. À la fin, ça finissait toujours ou presque pareil. Elle me disait, Louisette, oublie pas, là, mon petit dernier, là, s'il prend trop de place, là, mets-le à sa place. J'ai jamais eu à faire ça, je tiens à te le dire. Merci, Pierre, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. C'est réconfortant. Ça donne un sens à l'école. Bye. Je t'embrasse. Ah, c'est trop mignon. Merci, Louisette. Ça me touche profondément. D'ailleurs, elle nous écoute présentement à l'université avec ses étudiantes, ses étudiants de première année au bac en enseignement. Oh, fait que coucou, Louisette! Hey, coucou, puis merci à tous ceux qui ont choisi de faire cette profession-là dans un moment où c'est pas facile, où on lutte pour les conditions. Donc, savoir qu'il y a des gens qui font, et malgré tout, nous, on décide d'embarquer dans la profession enseignante. Puis, Louisette, je sais que tu m'écoutes, je t'aime. Merci pour ton mot, ça me touche profondément. Oui, c'est trop mignon. L'Oréal Paris True Match présente Speed Dating. Speed Dating avec Cricri.
Là, arrêtez tout. Là. Si vous êtes en train de travailler ou vous êtes concentré sur d'autres choses, arrêtez tout pour les 2 prochaines minutes parce que, Christine, toi et moi, on en dit des affaires en ondes. Oui. Puis des fois, on pense que les gens l'oublient, que ça passe dans le beurre. Oui, on aimerait ça des fois même. Que non! Alors, bien. pour ceux et celles qui en auraient manqué un bout, permettez-moi de revenir sur un plan qu'on a fait en ondes il y a quelques semaines. Ça se passe le 23 octobre dernier pendant le bol à sujet. Oui. T'as dit que ton restaurant préféré, c'était le Vieux du Lutte. Je continue et je maintiens que mon restaurant préféré, c'est le Vieux du Lutte. Tant mieux. J'adore. Parce qu'à ce moment-là, ça m'avait donné une idée. Puis on va écouter le brainstorm qui est venu en ondes. C'est quoi les odds? Sur 10, sur 5. Sur 5. Qu'on t'organise un blind date au Vieux du Lutte. Mon Dieu. C'est quoi les odds? 1, 2, 3, 2. Ouais! On va faire un blind date sauce à l'ail. Plusieurs dates. Pardon? Ça roule. Un speed dating, Un speed dating, terre et mer. Non, là, c'est trop. Là, vous exagérez. Speed On se dating. concentre. Speed dating. Non. Speed Ben dating. non, pas Speed speed. dating. Eh oui. Gang, le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui qu'on vous annonce qu'après des semaines et des semaines de travail, il va bel et bien avoir eu, il va avoir un speed dating pour trouver le true match de Christine pour la Saint-Valentin. Et ça va avoir lieu, Christine, pour te faire plaisir dans un Vieux du Lutte. Apportez votre vin. Au Vieux du Lutte, ton festin. Au vieux du Lutte, ton festin. C'est bon quand même. Au Vieux du Lutte, ton festin. J'aime Miam. ça, puis on garde le petit côté de l'ail un peu aussi, là. J'aime tout de ça. Non, mais pour vrai, là, moi, je me cherche pas absolument l'amour, là, tu sais, faut le dire, là, Pierre. Oui. Ça, c'est ouvert à tous, là, parce que je suis pas fermée à l'amour, mais je suis vraiment pas pressée. Puis la Saint-Valentin, pour moi, ça a toujours été la fête de l'amitié. Oui, fait exact. que aussi, si vous voulez être juste ma chum de femme, vous êtes aussi les bienvenus à mon speed dating. Oui, ça peut être un gars qui fait « Moi, je suis intéressé à dater Christine », mais ça peut être une fille qui fait « Hey, moi, je veux absolument qu'elle soit ma chum de femme. Je veux qu'on fasse une activité ensemble. » Oui, puis ça peut être une fille qui dit hey, « Moi, mon cousin est célibataire, fait très tellement bien Christine. Très bien. » Donc, si vous cherchez l'amour ou une nouvelle amitié, c'est le moment d'aller vous inscrire ou d'inscrire quelqu'un que vous pensez qui fait très bien avec Christine. Tout ça se passe sur la page Facebook de Complètement Fan. Puis d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur la page Facebook de Complètement Fan, là, c'est du temps Qu'est-ce que vous perdu. faites? Ben Dépêchez-vous. Grouillez-vous. Toutes les informations vont être là. Et j'ai des trucs pour toi, Christine. Oui. Parce que tu as déjà daté, mais est-ce que tu as déjà fait du speed dating? Non. C'est pas pareil! Ah! Il y a des choses à changer. OK. Toi, t'en as fait souvent? T'es un expert? Ah, oui. Je suis un expert de tout. Toi, Moi, tu speed date. Là, moi je speed continuellement. date là, depuis 17 ans. Alors, Christine, l'affaire qui revient le plus selon tous les sites pour avoir pour un premier speed dating, c'est ça, c'est bien dit. Oui, Moi, j'ai tout compris ce que tu as dit, mais c'est mon langage. Ben, c'est sûr, c'est parce que j'ai parlé. Le truc qui revient le plus souvent, avoir une bonne hygiène. Moi, là, pour vrai, je t'attache. Comme vraiment, faut qu'on le dise aux gens. Speed dating, d'avoir une bonne hygiène. Oui, ton chandail taché de spag, c'est pas une bonne idée. Paul. En même temps, je me souviens pas d'une fois où j'ai fait, zéro intéressant, mais il était propre. Fait que j'ai dit oui. Non, mais imagine l'inverse. Il est drôle, mais tu sais, il a de était l'air... tout cochonné. Il a les non. cheveux gras. Ben non. On fait un effort, là. C'est la première présentation. Donc, ceux qui vont venir voir Christine, une bonne hygiène. Oui. Puis c'est important aussi de Ça me dérange pas que tu sentes le beurre à l'ail. On est au Vieux du Lutte. Quel festin. Ouais, mais ça dépend pourquoi tu sens le beurre à l'ail. Oui, parce que t'as mangé des crevettes papillons. Ça, c'est une bonne affaire. Bien. Mais si ça fait genre une couple de fois que tu t'es pas lavé puis tu sens le beurre à l'ail, mettons, dans dessous de la poche d'escargot, ça, c'est non. Mangez bien, apportez votre vin. Au Vieux du Lutte. Ton festin. Alors, on vous invite tous à vous préparer d'avance, puis il va falloir que tu te prépares d'avance toi aussi, Christine. Faut que Oui. tu trouves des questions, OK. des sujets pour la présentation, pour jaser de toi, ce que t'aimes un peu, parce qu'il faut pas que tu perdes de précieuses secondes. Il faut que tu te présentes. Ben non, mais oui, c'est un speed dating. En même temps, tu viens me dater moi, là. Écoute un podcast. Non, mais dire, on veut rien faire. OK. Non, mais tu sais, faut savoir, mettons, t'as peut-être des sujets ou des questions qui t'intéressent. Oui. Que va falloir que tu te prépares pour relancer la discussion. Je serai préparé. À quoi tu t'attends comme soirée? OK, bon, on a la même vision. On a la même vision. Moi, si je peux tousser, c'est une belle soirée. Alors, laisse-moi prendre une gorgée d'eau, je te reviens. Oui, parce que je veux savoir ce sont quoi tes attentes. Alors, mes attentes...
Avoir une gorge en santé ce soir-là pour bien m'exprimer sur un speed dating. Non, mais pour vrai, j'ai le goût d'avoir du fun. Puis tu sais, peut-être je vais rencontrer une amie. Peut-être je vais rencontrer une future date. Peut-être que je sais pas, sait-on jamais. Donc, t'arrives avec l'ouverture. Ah, moi, je suis toujours complètement ouverte. Oui, complètement ouverte et tous. Moi, je suis comme une crevette papillon. Ah oui? Oui, ben un scampi, là, tu sais. Tu me fais un peu sur le long et je mourre. Ah oui? Ah oui. Puis comment on fait J'ai pour bien te... apporté votre vin. Au vieux du lutte, ton festin, miam! J'aime tout de ça. Le beurre à l'ail est tellement bon au vieux du lutte parce qu'il y a comme une sous-couche là, dans le beurre à l'ail à un moment donné. Là. Puis ça, juste te dire, Christine, moi... Je parle du vieux du lutte. Rallumez mon micro. Oui! Je vais être- J'ai bien apporté votre vin. Au vieux du lutte, ton festin, miam! Moi, je vais être là aussi. Pas loin. Quoi? Ben, pour m'assurer que tout va bien. Ben franchement, Tu veux que je reste chez nous? ben j'aimerais mieux. OK, je vais rester chez nous. Ben non, viens. Ben non, mais je viens de me trouver quelque chose. Ben oui, je vais être là, maison. Ben oui. Pour joindre Pierre et Christine, Texto 612-13. Complètement midi. Seulement à Rouge. La boulette, la boulette. dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Oui, tous les lundis, on joue à la boulette, puis on joue sérieusement. Il n'y a rien à gagner, sinon le plaisir de voir l'autre pleurer dans la défaite. Très bien. Et ça, c'est très, très, très important. Et aujourd'hui, je joue avec Sarah La Rochelle de Rimouski. Salut, Sarah! Salut Pierre! Comment tu vas? Hey, ça va super bien. Très Hey. contente d'être avec toi pour le parti. Bon, là, Yes! là, wow. Je te trouve vive d'esprit, je te sens énergique. J'ai vraiment confiance en toi, Sarah. Parfait, mon aussi. Et moi, je joue avec Lédéane. Salut, Lédéane. Salut! C'est tellement un nice nom. Merci. Ben, Bravo. je m'excuse d'avance. Je pensais vraiment faire perdre Pierre aujourd'hui. Fait que. Ben, ça je vais se faire peut. pogner les nerfs. Ben, oh merde, t'es pas bonne. Non, je penserais pas. Ben, Lédéane, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'était une belle journée pour moi. Fait qu'on a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, parce qu'on est un show d'actualité, on vous fait deviner des mots qui sont en lien avec le Québec. Parce que le Québec va avoir besoin d'un peu d'amour prochainement avec ce qui se passe là, au niveau économique. OK? Vous êtes prêtes, les girls? Oui. Alors, Sarah, c'est toi et moi qui commençons. C'est parti. C'est comme un pâté à viande, mais du Saguenay. Une tourtière. Exactement. C'est un personnage dans La Petite Vie. Elle sortait avec Marc Labrèche. Maman. On met ça, c'est toast, là. C'est à viande. Creton. Oui. Avant Vrac TV, c'était le nom du poste. Canal Famille. Bravo. C'est l'équipe de baseball qui jouait à Montréal avant. Les expos. C'est la mascotte à Québec, là, quand il fait froid. Le bonhomme carnaval. Oui, on mangeait des frites puis du fromage. La poutine. Oui, exactement. Le 24, on fête ça. Le 24 janvier, c'est... Le 24 janvier. Le 24 juin, excuse-moi. Juin, la Saint-Jean-Baptiste. Bravo! J'en prends un autre. OK, on parle pas anglais, on parle... Français. Parfait! On mange ça à la cabane à sucre, là. C'est La pas des... Ouais, mais c'est comme... non, mais c'est le contraire de frère. Des pêtes de sœur. Oui! OK, on mange aussi à la cabane à sucre. On met ça sur c'est de la tire, on appelle ça... Oui! On va où pour manger ça? Et Colin, ça a bien été! On en a 10! Envoyez donc, Sarah! Super. Yes! OK, bravo, Bon, je suis beaucoup Sarah. trop enthousiaste pour notre équipe, mais gars, je vais être Très celui bien. qui nous encourage. Lédéane, t'es là, ma chum? Non, elle a raccroché. Pas vrai. Lédéane a raccroché. Oui. Ça y tentait plus? Oh non! Ben moi aussi, j'aurais raccroché à sa place. Ben non, 10 Jouer c'est avec battable. Christine, Ben là. non, 10 c'est Hey, battable. en parlant de quelqu'un de bizarre, gars, tu vas jouer avec... Je vais jouer avec Virginie. Tu vas jouer avec Virginie. De 0 à 10, à quel point t'es contente? Ben 9. Ben oui. Eh oui, moi, là, je suis motivée. Hey, mais attends un petit peu, toi, c'est toi qui les as faites. Puis ça change quoi? Ben là, c'est elle qui a fait les affaires. C'est ça, Non, je mais, vais gagner. non, mais Je vais les faire. c'est moi qu'il faut qu'il devine. Je pourrais faire deviner Christine, peut-être. Ah, OK. OK, on OK, va elle la va voir. me faire deviner. À un moment donné, Attends, j'ai Attends, quelqu'un. Alors, quelqu'un. Salut, à qui on parle? Super bien. Allô? 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 C'est qui? Allô, à qui je parle? Mélissa. Mélissa, est-ce que tu veux jouer à la boulette avec moi, s'il vous plaît? Ben, certain. Yes! OK, merci. Il faut battre 10, OK? C'est les produits du Québec. Est-ce que t'es prête? T'es-tu prête, Mélissa? Je suis plus que prête. là. OK, attention, c'est parti. On a 4 fleurs de lys dessus. C'est bleu et blanc. C'est notre... Drapeau. Oui, très bien. C'est au saumon fumé, il y a des graines de sésame là-dessus. Des fois, on met du... Oui, c'est rond, très bien. Quand il mouille pas, mais on est l'hiver, c'est blanc, c'est...
Nice. Oui, c'est un dessert avec un gâteau, puis en dessous, il y a du sirop, puis là, on appelle ça... Un pudding chômeur. Oui. Bravo! Quand un Français, ça a ça, un Anglais, ça a ça, quand tu parles, puis que ça a une drôle de sonorité, on dit que c'est un... Anglophone? Mais c'est quoi, le anglophone, c'est quoi, ça? C'est un... C'est une marque de char. Anglais? Non, OK, c'est pas grave. Change. OK, quand tu vas dans la forêt pour tirer du bétail, là, pour tirer, pas du bétail, mais tirer un chevreuil, Tirer du bétail. oui, un chasseur, très bien. Quand tu vas regarder une game de hockey, tu vas dans un... Dans une arena? Oui, très bien. C'est plate, c'est une pâtisserie, on met du Nutella là-dessus, des pommes, de la cassonade, ça s'appelle une... Très bien. Alors, hey, Mélissa, vous en avez eu 5. Mais merci d'avoir appelé Mélissa, hein, vraiment. Ça me fait plaisir. Bye. Hey, Sarah, on a gagné! Bravo! Hey, on a eu le double. Si tu voyais la face présentement de Christine, ça vaut tout l'or du monde. Elle est défaite, elle est déconstruite, elle est mais on enchaîne, Pierre. découragée. Très C'est bien. vraiment un beau moment. OK. Mais je tiens à dire que toi, tu vas tirer du bétail. Je t'imaginais à la chasse à la vache, puis je trouvais que c'était pas c'est trop drôle. difficile. Ouais. Merci. Hey, merci Sarah, merci Mélissa. Merci, bonne journée. Bye. Bye! On continue dans la bonne humeur. Et Christine, au retour, je vais te parler d'un secret que plusieurs adultes cachent encore à leurs parents. Il n'y a plus rien qui va en studio, notre gars. Sam, des réseaux sociaux, est tombé par terre. Ça n'a pas de sens, mais regarde, ça a ramené la bonne humeur à Christine, puis ça, c'est bien précieux. On poursuit la musique avec Bad Dreams et Teddy Swim partout au Québec. On vous remercie de nous écouter. Midi 39, juste avant d'aller en chanson, Sam, qui s'occupe de nos réseaux sociaux, a pris une méchante débarque sur sa chaise. On va trouver le moyen de mettre ça, de le publier sur Instagram ou sur Facebook. Ça nous a fait tordre de rire. Et puis son excuse, c'était « Oui, mais mes pantoufles ont glissé. » Il y a quel Mets-toi âge? des souliers. Ben oui, tu sais. Voyons donc. Franchement, Hey. on travaille, là. Ben, c'est ça, c'est pas une garderie, ça. Oui, mais mes pantoufles ont Mes glissé. pantoufles ont glissé. Mes pantoufles. On va y acheter les bracelets. Des fois, les personnes âgées, quand ils tombent, ça sonne, là. Oui. On va y en acheter. Ça va passer notre temps à sonner. Ben oui, mais au moins, on va le savoir, pour petit gars. Hey, Christine! Oui, Pierre! Je suis surpris d'apprendre qu'il y a un secret que plusieurs adultes qui vont continuer de cacher à leurs parents, même en étant adultes. Sais-tu, c'est quoi ce secret-là? Des affaires qu'ils ont volées quand ils étaient jeunes. Non, bon, t'es allé puiser manifestement dans ton enfance. Non. Non, c'est qu'il y a plusieurs adultes qui veulent pas dire à leurs parents encore aujourd'hui qu'ils fument la cigarette. Ah! Ils veulent pas le dire parce qu'il y a deux raisons. Ils ont peur de décevoir leurs parents, puis ils veulent éviter la confrontation. Je comprends. Tu sais, les parents qui ne devraient pas fumer, c'est pas bon, nanana, fait qu'ils gardent ça vraiment, vraiment secret. Puis il y a même une fille qui a raconté qu'elle, dans son groupe d'amis, ça lui dérange pas qu'on l'aperçoive comme une personne qui fume, mais elle voudrait pas que ses parents aient cette vision d'elle. Fait qu'on a cette fille-là qui a eu le bonheur de partager sa vie. Non. Ça me fait juste rire parce qu'on a une fille, on sait pas c'est qui, puis on a son opinion. Mais non, mais parce que souvent, on a des psychologues, puis on a des études, puis là, on a une fille. Tu sais, ça n'a pas de sens, gang. On a une fille, elle. On sait même pas si c'est la vie ici. On sait même pas c'est qui. On sait même pas, on sait rien. Ça, c'est de la radio scientifique. Il y a une fille qui dit que ça ne dérange pas, que ses amis sachent qu'elle fume, mais ses parents, ça lui fait de la peine. Puis évidemment, c'était anonyme parce qu'on ne voudrait pas la retrouver. Il y a un psychologue. Il y a un psychologue, juste un? Oui, il y a un psychologue. On ne sait pas son nom encore. Il y a un fille, un psychologue, puis un youfi. Un fille, une psychologue. Un youfi. Ils s'en vont dans un bateau. Il y en a un qui s'allume une top, les deux autres, ils peuvent pas le savoir. Ben non, c'est un secret. Merci, bonsoir. Ah! Au vieux Duluth, j'en fumerais une. Mangez bien, apportez votre... Ah! Au vieux Duluth, un paquet de vin. Bon, Christine revient avec moi. Oui, je reviens. Donc, le psychologue qu'on peut pas nommer, là, parce qu'il aussi veut rester anonyme, il dit que même quand on est des adultes, il faut gérer les attentes que les parents ont envers nous, puis on veut aussi garder l'image idéale que nos parents ont de nous. Idéalisée. Oui. L'image idéalisée que les parents ont de nous, je comprends. Tu comprends? Ouais. Et en plus, l'éducation qu'on a reçue joue vraiment un énorme rôle. Si, par exemple, tu as eu des parents qui étaient vraiment contrôlants avec de la culpabilité ou de la honte, même en étant adulte, tu restes avec ça encore une fois. Très bien. C'est un sujet pertinent dans lequel là, on a bien fait de se lancer. Il y a une fille, elle dit, moi, mes parents étaient contrôlants. Et voilà. N'est pas dire qu'on fait pas des recherches pour ça. Au 6-12-13. Êtes-vous une fille? Mais on va garder l'anonymat. Ah oui, parce que... Parce qu'on voudrait surtout pas... Êtes-vous une fille ou êtes-vous un psychologue, hein? On veut savoir.
OK, pour vrai, au 6-12-13, on veut connaître les plus gros secrets que vous avez cachés à vos parents. Puis on va garder l'anonymat, là. Textez-nous. On vous lit... Ben, pourquoi il chante, lui? J'ai pas fini de parler, moi. OK. Living in a haze. 12h45 à complètement midi, on parle des secrets qu'on garde envers nos parents, même une fois qu'on est rendu adulte. Et on a beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour dire « Oh my God, je me pisse dessus dans l'auto. Vous êtes tellement drôle. J'ai mal à la mâchoire tellement. J'ai du fun. Love you. Vous me faites tellement du bien. Merci. » C'est Jeff qui nous écrit. Merci beaucoup, Jeff. Parce que des fois, on veut apporter des sujets qu'on trouve sérieux, puis à un moment donné, on casse. C'est des affaires qui arrivent. Puis on vous demandait, vous, c'est quoi, mettons, le plus gros secret que vous avez caché à vos parents? OK, j'en ai quelques-uns. Christine? Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Je volais toujours le char à mes parents. » Mon Dieu. Tu as déjà passé avec le char de ta mère? Ben, jamais sans demander, là. Quelqu'un dit « Je volais leurs cigarettes et je les revendais. » Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, quelqu'un dit « J'ai déjà déballé un cadeau de Noël pour savoir c'était quoi. Je l'ai remballé. Je leur ai jamais dit. » Et quelqu'un dit « Moi, mon secret, je me suis fait piquer par 2 tiques en faisant Compostelle. Je vais très bien, mais je l'ai jamais dit à ma mère. » Mais je comprends des fois de pas vouloir les le dire. inquiéter. Ben, exactement. Il y en a un bon qui est rentré, Pierre. Vas-y. Il y a quelqu'un qui dit « Mon plus gros secret caché à mes parents. Quand j'étais jeune, j'ai été en Colombie-Britannique rencontrer un gars. J'avais dit à mes parents que j'allais en voyage scolaire à Toronto en train, mais j'étais en avion pour aller en Colombie-Britannique en secret, puis je devais planifier mes appels avec le décalage horaire pour dire que j'étais à l'heure de Toronto, puis elle a jamais dit ça à personne encore. » Est-ce que tu gardais beaucoup de secrets, toi, par rapport à ta mère? Pas tant que ça, non. Parce que même si j'essayais de cacher des affaires, elle finissait par le savoir, tu sais. Elle avait l'instinct, elle te connaissait bien. Ouais, elle me connaît. C'est ça, là. Elle savait que je disais de la merde. Franchement. Ben, je vais faire un petit quiz avec toi, OK? Oui. Je vais te nommer des sujets. Dis-moi si tu serais game d'en parler, soit, mettons, à tes amis proches, famille, meilleurs amis, publiquement à tout le monde ou à personne. OK. OK? Mettons, le contenu de ton journal intime, si t'en avais un. À ma psy. À ta psy. Après ça, c'est tout. Parfait. Mais c'est bien correct aussi. Ce que tu manges dans une semaine. Oh, ben ça, tout On le s'en monde. fout, hein? OK. What I eat in a day? Une date que t'as eue. Une date que j'ai eue? Oui. Ça, j'en parlerai à ma femme et mes amis. What you mes ate in the proches. night. Ouais. Une baise un peu wild que t'as eue. Ben ça, j'en parlerai à mes amis. Parfait. Si jamais tu trompes ton chum et tu le regrettes, là. C'est pas genre c'est fini bientôt, t'es en amour avec ton chum, tu l'as trompé, t'en parles à qui? Pourquoi je ferais ça? Ben là, on parle d'un jardin secret, là. Ben, je ferais pas ça. Ouais, mais c'est pas ça l'idée. Mais mettons que tu l'as trompé, là. OK, mettons, j'ai fait ça, j'en parlerai à mes amis. Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, c'est ça. Tu l'aimes? Pourquoi? C'était bien niaiseux. Je le sais, c'est ça, c'était épais, mais j'étais au vieux du lutte, ça se passait bien. J'ai pris un extra crevette papillon, puis j'ai perdu le contrôle. Est-ce que tu veux prendre le temps de t'excuser à ton chum? Excuse-moi. Bisous sur ta patate grecque. Yes. J'ai des fun facts sur les secrets. Ah, j'ai hâte! Garder un secret, tu seras pas surpris, c'est extrêmement épuisant. Oui. Parce que ça fait continuellement travailler le cerveau en activant les zones en lien avec la prise de décision puis la régulation des émotions. Ça me fait un peu penser à la fille qui est partie en Colombie-Britannique, se rappeler il est quelle heure, puis pas te tromper dans tes détails. Oui. C'est quoi le nombre moyen de secrets qu'une personne ne va jamais révéler dans sa vie? 13. Oui! Hein? Exactement! Je me suis dit le chiffre malchanceux. T'as bien fait. Et quelle est la principale raison pour laquelle les gens vont garder quelque chose de secret pour eux? Ben, parce que ça doit être gênant, là. Ça doit être... T'es pas loin, la honte. Ah, ben voilà. La honte. Très bien. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, les micros sont toujours ouverts, même pendant les tunes. Et aujourd'hui, on vous l'a dit tantôt, il y a Sam, celui qui s'occupe des réseaux sociaux dans notre équipe, qui est tombé en bas de sa chaise en studio. Et voici comment on a réagi. Qu'est-ce que c'est? On dirait que tu dormais. J'ai peur, là. Hey, t'es parti, là. Non, mais c'est parce que j'étais même sur... Je me remontais. Puis mes pantoufles ont glissé. Mes pantoufles ont glissé. J'aimerais qu'on isole mes pantoufles ont glissé. Hey, oui, je pense que ça va revenir. La voix ça. de Sam a pas de bon sens. Non, mais c'est parce que je... Oui, on dirait qu'il est dans un ravin. Mes pantoufles ont glissé. Mon Dieu.
Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique. De 15h55 avec Guylaine Gay, Phil Roy, Virginie Fortin. Merci à toute notre équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission. Sam, qui est passé proche de mourir à cause de ses pantoufles. À l'intérieur, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde. Merci à toi, Christine, d'avoir été là. Ah oui, moi aussi, j'étais contente. OK, bisous, c'est les profs, c'est la fille qui fume puis qui le dit pas. Puis c'est mon speed dating au vieux du lutte. Des gros bisous sur ma crevette papillon. Ah, à demain tout le monde.